Bonjour mes boulettes, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Je sais, c'est encore un tag, mais pour le moment je ferai surtout des tags parce que c'est ce que j'adore regarder sur internet. Donc du coup pour l'instant ce sera des tags. Donc comme vous avez pu voir en titre, c'est un tag What's on my phone. Donc What's on my phone qui veut dire tout simplement qu'est-ce qu'il y a sur mon téléphone. Donc j'ai pris quelques questions qui se trouvent dans le vrai tag, que je trouve assez pertinentes et que je voulais répondre. Et le reste, après, je vous présente mes applications qui se trouvent sur mon téléphone. Donc on commence tout de suite. La première question c'est quelle est la marque de ton portable? Donc mon portable c'est, attention je suis un mouton, c'est un Apple, c'est un 5C bleu. Voilà, il est bleu ciel, avec une coque que j'ai eue pour Noël par ma famille irlandaise, donc c'est ma coque Disney, voilà c'est ma coque. Alors avec tous les personnages Disney, donc on voit pas grand chose, hein. Je suis désolée, j'ai un problème de lumière dans ma chambre. Donc ma coque Disney, donc, qui est en forme de vitrail au fait, et donc au milieu on a les personnages Disney, donc les principaux, on va dire les premiers, donc Mickey, Duplo, Mickey, Dingo, Duplo, non il n'y a pas Duplo, Mickey, mais Mickey, Minnie, Donald, assez plutôt, enfin bref Dingo, et après il y a ceux qui sont autour, donc comme vous pouvez peut-être voir, voilà, donc là il y a réponse, enfin bref voilà. Donc c'est un iPhone 5C de la marque Apple, tout simplement. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est mon fond d'écran? Donc mon fond d'écran de verrouillage, donc c'est celui-ci. Donc qui est Do yourself a favor, love yourself for who you are. C'est une phrase qui en ce moment me correspond totalement. J'adore cette phrase, c'est mon but premier en ce moment, donc je la trouve vraiment très bien avec les fleurs derrière, enfin bref. Je trouve vraiment très bien ce fond d'écran, j'adore ce fond d'écran, donc c'est mon fond d'écran pour le moment. Ensuite, mon deuxième fond d'écran, qui est le fond d'écran d'accueil, c'est des fleurs toutes simples, toutes pâles, roses, voilà, des petites fleurs, voilà, tout simplement. Question 3, à quel âge as-tu eu ton premier téléphone portable? Donc moi je l'ai eu, je devais avoir 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai eu pour Noël quand je suis rentrée en 6ème. J'ai eu un téléphone Nokia parce que quand j'allais à l'école, au fait, j'allais directement à la musique des fois. Et certaines fois, donc comme mes parents n'étaient pas sur place et que je vis pas en ville, mes parents sont obligés de venir me chercher et faire les allers-retours pour me ramener chez moi, et donc si j'arrivais à l'école de musique, que mon prof était pas là, que c'était pas prévu, et ben du coup je me retrouvais toute seule, et ma mère aimait pas trop ça, donc elle m'a pris un téléphone pour que je puisse au moins l'appeler et la prévenir si jamais je finissais plus tôt, ou si jamais il n'y avait pas de prof ou que je me retrouvais devant une porte fermée. Donc la quatrième question c'est préfères-tu les SMS ou téléphoner? Alors moi je suis très SMS. Un SMS c'est facile, enfin c'est plus facile, c'est plus direct, et puis au moins on n'empêche pas l'autre personne de faire ses activités. Un SMS, on l'envoie, la personne elle le lit quand elle a le temps, elle répond quand elle a envie, si elle a envie et quand elle a le temps, ou si elle oublie pas, comme moi j'oublie énormément, mais moi je suis plus SMS que téléphoner, même si certaines fois les histoires sont plus faciles à dire en téléphonant que par SMS. 5. Depuis combien de temps as-tu ton portable? Donc celui-ci, je l'ai depuis le mois d'août 2014, donc juste au moment où je suis partie en Irlande, j'ai dû changer parce que la veille de mon départ, mon téléphone m'a lâché. Donc, et la question 6, c'est quelles sont tes applications? Donc on va commencer tout de suite. Donc la première application que j'ai sur la première page c'est Facebook, donc c'est un réseau social où je vais pas souvent, je poste pas des posts genre je suis en train de faire caca, non je poste plutôt, je reposte des choses, des vidéos que je trouve mignonnes, des chansons avec des artistes pas connus et qui sont très talentueux. J'adore faire découvrir aux gens ce que moi je découvre par la même occasion. Ensuite j'ai Skype parce que quand je suis partie en Irlande, et ça me sert ça me sert tout le temps en fait, j'aime bien avoir Skype sur mon téléphone, c'est plus simple parce que des fois on m'appelle sur Skype, ma famille en Irlande m'appelle sur Skype, ou quand j'étais en Irlande ma famille française m'appelait sur Skype. J'avais pas forcément mon ordinateur avec moi, j'avais pas envie de prendre mon ordinateur, de l'allumer, de mettre tout en route. Au moins avec mon téléphone je l'ai, donc du coup ça va beaucoup plus vite. Ensuite j'ai photos, donc avec toutes mes photos dessus, j'ai mail. Donc mail, c'est mes mails, YouTube bien sûr, parce que je passe mon temps sur YouTube, contacts, notes, Instagram qui est mon réseau
social préféré de tous les temps, donc voilà, donc avec mon... je mets pas mal de photos, mais pas très régulièrement pour le moment, mais ça je suis en train d'y travailler, j'essaie même de faire des belles photos, donc maintenant, voilà, donc c'est Mathilde qui se trouve en premier. Coucou Mathilde, encore une fois, c'est toujours toi hein, d'ailleurs. Bon bah voilà, donc Mathilde. Ensuite... Alors ensuite j'ai calendrier, donc calendrier quoi. J'ai mes musiques, alors j'ai Hangout qui est une sorte de WhatsApp ou de Messenger pour Gmail et donc je l'utilise uniquement pour pouvoir discuter avec ma petite Chloé qui se trouve en Irlande, c'est la petite fille que je gardais, donc voilà, donc je peux discuter avec elle comme ça étant donné qu'elle a une tablette avec une adresse Gmail et elle n'a pas eu besoin d'avoir une carte SIM ni rien, donc du coup je peux discuter avec elle comme ça. Ensuite j'ai Page. Donc Page, c'est avec mes deux pages, donc Bérangère en Irlande, que j'ai beaucoup utilisé en Irlande, que j'utilise plus ici maintenant, donc voilà, donc depuis le 19 juillet j'ai pas posté. Et j'ai Bérangère B qui est ma page, on va dire, d'artiste entre guillemets, parce que voilà, c'est ma page où je fais des covers, j'aime bien discuter de la musique, donc du coup voilà. Ensuite, j'ai WhatsApp où je discute avec beaucoup de gens étant donné que je voyage beaucoup et donc du coup c'est le meilleur moyen pour envoyer des SMS, des vidéos par la Wi-Fi étant donné qu'en plus chez moi ça ne passe jamais. Donc du coup c'est surtout par WhatsApp que ça passe. Ensuite j'ai Snapchat, donc bien sûr si vous voulez m'ajouter c'est Timboulet tout simplement. Donc, vous pouvez m'ajouter, il n'y a pas de souci, j'essaie de faire des vidéos, des snaps assez souvent, donc voilà. Ensuite... j'ai Viber, donc Viber c'était plus pour pouvoir discuter avec les gens en Irlande parce que en Irlande ils utilisent beaucoup Viber. Donc du coup j'ai Viber mais je l'utilise pas souvent. Ensuite j'ai My Little App qui est une application absolument géniale qui est faite pour nous, hein, j'ai envie de dire. Enfin elle est faite pour moi en tout cas. C'est une application qui me permet d'avoir des bons plans tous les jours. Un nouveau bon plan tous les jours, alors des fois c'est juste des fonds d'écran, des fois c'est des nouvelles applications, des fois c'est des promos, c'est des concours, donc j'adore vraiment cette application. Ensuite bon bah j'ai Safari, ensuite j'ai Messenger de Facebook, j'ai WeHeartIt, ça c'est un peu comme Pinterest, mais avec les photos sont magnifiques dessus, j'adore aller dessus pour trouver des fonds d'écran, pour retrouver des idées photos aussi, donc du coup j'adore cette application. Gmail c'est pour mes mails aussi. Instashare, alors Instaxshare c'est parce que j'ai la petite... voilà, elle est là. J'ai la petite imprimante qui imprime des Polaroid en format Polaroid, donc du coup c'est avec l'application comme ça que j'utilise pour pouvoir imprimer mes photos de mon iPhone à la petite imprimante. Cyber Plus, bah, c'est ma banque. Réglage, calculette, plan, horloge. Ensuite j'ai photographie, donc c'est un dossier, donc j'ai pas beaucoup de dossiers sur mon téléphone parce que j'aime pas ça en fait, je trouve ça moche de mettre tout dans un dossier, enfin c'est mon avis personnel encore une fois. Donc j'ai VSCO Cam que j'utilise surtout pour faire mes photos Instagram, donc j'adore utiliser cette application. InstaSize, Mocha Deco qui permet de mettre des... C'est avec ça généralement que je fais mes miniatures, enfin que je rajoute des trucs sur mes miniatures. Perfect 365 c'est pour pouvoir effacer un petit bouton qui va pas au niveau de la photo ou des trucs comme ça des fois. Ou effacer les cernes quand on n'a pas dormi et qu'on part en voyage et qu'on aimerait bien faire une petite photo quand même pour montrer. Layout c'est pour pouvoir faire des collages et j'adore cette application. A Beautiful Message, j'adore cette application, bon elle est payante mais elle est absolument géniale, il y a plein de trucs à faire dessus. Moldive, et bon bah c'est pour faire des photos, enfin toujours. Take It, j'adore cette application, c'est pour pouvoir avoir, on a le droit à 5 Polaroid gratuits par mois. Donc j'ai déjà fait le mien, donc, et c'est vraiment gratuit, on a l'envoi qui est gratuit, on a les photos gratuitement, bon c'est pas de très bonne qualité mais c'est d'assez bonne qualité pour quelque chose de gratuit, donc c'est vraiment bien et c'est tous les mois et c'est vraiment tous les mois, donc c'est vraiment génial. Ensuite j'ai Abonné Plus qui se trouve dans photographie tout simplement parce que ça fait partie enfin c'est pour Instagram, donc ça me dit où j'en suis au niveau de mon compte Instagram, si j'ai des suiveurs en plus, si où j'en suis mes photos, enfin bref voilà, donc j'aime bien voir au moins je sais où j'en suis.
Ensuite j'ai Magic Screen, alors ça c'est pour faire des fonds d'écran un peu fantaisistes, mais je l'ai téléchargé il y a pas longtemps et je l'utilise pas encore, je l'ai pas encore vraiment bien découverte. Snapseed c'est pour modifier les photos aussi, pour mettre plus de luminosité, mais ce qui est vachement bien avec cette application c'est qu'on peut mettre plus de luminosité juste à un seul endroit et pas sur toute la photo, donc c'est vraiment intéressant. Et Typorama c'est pour mettre du texte, que j'ai pas encore testé, mais c'était une application du jour je crois, donc du coup voilà. Donc espace client c'est mon espace client au niveau de mon téléphone, donc je suis chez B&You et donc du coup j'ai mon espace client pour voir où j'en suis au niveau des datas que je télécharge et tout, donc du coup voilà. Après j'ai TV Showtime où je suis complètement accro à cette application, je la trouve vraiment bien en fait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je la trouve vraiment bien parce qu'on nous dit quand est-ce que les séries sortent, les prochaines séries, donc par exemple The Walking Dead c'est lundi, Empire c'est demain, enfin c'est ce soir en Amérique donc demain ça sort, enfin bref. C'est vraiment bien, je peux voir toutes les séries que je suis et quand est-ce que ça sort. Et aussi, le truc très important, c'est que je sais où j'en suis. Parce que il y a des choses, je sais plus où je me suis arrêtée, et donc du coup là je sais où j'en suis. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai Studio, c'est YouTube Creator je crois que ça s'appelle, donc c'est pour voir où en est ma chaîne YouTube tout simplement, pouvoir répondre à vos commentaires et tout. J'ai Ask, donc Ask toujours Team Boulette B, donc si vous avez des questions à me poser, pourquoi pas là-dessus si vous avez Ask, je réponds même en privé, donc enfin en anonyme, donc du coup voilà. Ensuite, j'ai un jeu qui s'appelle Shadowmatic, qui est en fait, on a des objets qu'on peut bouger dans tous les sens pour pouvoir faire une ombre chinoise et on doit découvrir ce que ça donne. Donc, on a 2 ou 3 objets et on doit découvrir l'ombre chinoise et ça doit faire quelque chose. Donc, par exemple, ça peut faire un ours en peluche ou ça peut faire un bonhomme qui plonge, enfin des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est sympa, c'est un casse-tête et au moins ça m'occupe pendant un petit moment quand je m'ennuie. Ensuite j'ai SoundCloud où je fais des covers dessus. Donc du coup voilà, en SoundCloud. Ensuite j'ai Shein, alors c'est la seule application que j'ai de shopping dessus parce que j'ai commandé il y a vraiment, je crois qu'il y a 3 jours, j'ai commandé 2 kimonos dessus qui sont absolument magnifiques. Et c'est pas trop cher et en plus c'est vraiment bien, donc du coup j'ai découvert ça par hasard et donc du coup ben je me suis dit je vais la télécharger même si à mon avis elle va pas rester longtemps sur mon téléphone, sinon je vais tout acheter et je me connais maintenant, c'est comme showroom privé, je l'ai supprimé parce que tous les jours j'allais dessus pour voir ce qui se passait et tous les jours j'avais envie d'acheter quelque chose, donc ce n'est pas bon pour mon compte en banque, donc j'ai décidé de les enlever de mon téléphone, comme ça je ne suis pas tentée au moins sur mon téléphone. Ensuite j'ai éducation, alors c'est plus des jeux mais ouais c'est éducation aussi, donc c'est deux applications pour faire travailler le cerveau en fait, donc on en a une où c'est plus pour faire travailler la vision directe et sur le côté, j'en sais rien comment ça se dit, donc du coup on doit fixer le milieu de l'écran et en fait réussir à faire la suite de chiffres sans bouger les yeux, donc c'est assez intéressant et ça nous fait travailler les yeux. Et ensuite j'ai Memorado, donc Memorado c'est pareil, c'est une application pour faire travailler son cerveau, donc il y a plein de choses, il y a sur la mémoire, sur plein de choses pour faire travailler le cerveau, donc du coup c'est assez intéressant et c'est sympa. Ensuite j'ai Vidéo, donc un dossier vidéo, donc avec vidéo, FaceTime et Square Video. J'utilise pas trop ces applications, sauf pour FaceTime avec mon frère. Et puis c'est tout en fait, parce que concrètement, FaceTime je l'utilise pas souvent. Ou alors j'utilise sur mon ordinateur quand je dois appeler mon frère par exemple, je suis sur mon ordinateur, enfin bon ça dépend. Donc ensuite j'ai Utilitaire, alors Utilitaire c'est quelque chose que j'utilise jamais. Bon, à part Apple, à part App Store, iTunes Store et Météo. Mais sinon, après, j'utilise pas beaucoup. C'est des trucs que j'ai pas forcément besoin. Donc, du coup, voilà. Je vais pas vous les présenter, ça sert à rien. iBooks, Dictaphone pour enregistrer mes covers ou des trucs comme ça. Et ensuite j'ai l'application du jour, donc app du jour, c'est vraiment génial. C'est une application 100% gratuite pendant une journée et généralement, alors d'habitude c'est il n'y a pas beaucoup, des fois c'est des jeux, alors c'est pas très intéressant.
Des fois c'est des trucs qui sont gratuits mais on a le droit à quelque chose qui est payant, voilà. Mais certaines fois c'est très intéressant, on a des choses gratuites alors que ça coûte 40 € sur Apple Store. Donc du coup je prends si ça m'intéresse bien sûr et du coup je l'ai gratuitement au lieu de payer 45 €. Donc c'est vraiment intéressant. Comme vous l'aurez compris, la vidéo est terminée. J'ai plus rien à vous présenter sur mon téléphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Laissez un commentaire pour me dire si vous avez aimé, quelles applications vous utilisez et que vous préférez. Dites-moi aussi quel tag vous aimeriez voir. Que je puisse le faire, que ça me donne des idées. Je vous dis à très bientôt et gros bisous tout le monde. Vous aurez pu remarquer aussi que j'essaye de trouver un endroit pour me faire mes vidéos. Alors malheureusement ma chambre n'a pas beaucoup de luminosité naturelle, donc je suis obligée, donc vous voyez dans mes lunettes, hein, de mettre une lampe. Voilà, vous voyez, une lampe, donc ce qui n'est pas très facile, ça fait pas forcément très beau, je suis désolée, surtout que ça se reflète beaucoup dans mes lunettes.